Nous rendons gloire au Seigneur Jésus et pour tout ce qu'il est, puisque c'est à lui qui a été donné le pouvoir de pouvoir sauver l'humanité. Il est le seul médiateur. Alléluia. Mon épouse et moi, nous sommes heureux et nous voulons dire merci au Seigneur Jésus pour tout ce que sa droite triomphante a remporté comme victoire dans notre vie. Si nous voulons vous raconter, vous allez être fatigués de nous. Mais nous disons simplement ce matin, merci à Jésus. Amen. Merci à son serviteur qui a accepté se rendre disponible pour le ministère qu'il exerce au Togo, pour le salut des âmes dans cet univers. Puisse le Seigneur lui augmenter l'onction, la protection et que les provisions nécessaires pour la mission lui soient renouvelées. Amen. Je prie également pour maman, que je bénis encore au nom du Seigneur Jésus. Toute l'aide précieuse qu'elle est pour le ministère, que le Seigneur puisse lui accorder la récompense qu'elle mérite. Et pour les enfants, nous comptons sur vous pour la relève. Et les collaborateurs, les co-ouvriers, le Seigneur est fidèle. Il vous récompensera dignement. Ne craignez rien. Amen. Moi, j'ai rencontré l'homme de Dieu le 11 janvier 2014 pour la première fois où j'étais allé dans son domicile là-bas. Il nous attendait d'ailleurs. Parce qu'on venait à un programme et un collègue m'avait dit, moi, je suis un bulldozer. Si je t'écrase, on ne trouvera pas tes pièces pour enterrer. Oui, c'est face à face, c'est pas mission, c'est pas message à envoyer, c'est face to face. Le vendredi 10 janvier 2014, vérifiez vos calendriers, autour de 17h. Et je lui ai dit, un bulldozer sans carburant, le jour-là, tu verras une chenille plus forte. Alléluia. Amen. Quand c'est arrivé vraiment le 11, on venait au camp ici qu'on a fait accident. Et notre voiture s'est renversée, ça a fait tonneau. Mais nous, on était sortis indemnes. Il n'y a même pas eu égratignure. La voiture a récupéré aussi. Gloire à Jésus. Après, il est allé dire à son chef dans la spiritualité que vraiment, lui là, on a essayé, mais on n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le chef lui a dit, moi, je suis un gros boa. Je vais l'avaler totalement. Et on n'en parlera plus. Alors, lui aussi, il est venu comme un gros boa. Mais quand moi, j'ai dit, au nom de Jésus, en même temps, la terre sur laquelle il roulait pour m'avaler, la terre s'est fendue à deux. Et je l'ai vu plus bas que moi. Mais il a fait l'effort encore de se soulever, de se dresser parce qu'il voulait toujours atteindre son objectif. Et vite fait, j'ai eu un coupe-coupe et je lui ai enlevé la tête. Alléluia. Amen. Amen. Après, ça va être en 2022 où la décision a été prise de m'éliminer. Alors, on m'envoie un cancer spirituellement. Parce que j'ai connu une promotion, je devais aller à l'international. Alléluia. Le Seigneur est fidèle, hein? Parce qu'un jour, en méditation seulement, il me dit, mon fils, tu sais ce que je vais te faire? Je vais te faire sucer le sein, le lait des nations. Tu vas boire ça. Et je lui dis, mais Seigneur, tu connais comment moi je suis bloqué. Je ne peux pas sortir de ce pays. Je suis un officier, je ne peux pas. Il dit, mais rien n'est impossible là. Crois seulement, tu verras. Alors, c'est dans mon sommeil que j'ai eu la nomination. Je n'ai pas fait demande d'emploi. Je n'ai pas fait demande de poste. Je n'ai pas négocié quelque chose. Et on m'appelle, on me dit, nous voulons que tu sois à ce poste pour nous. Amen. Et quand l'adversité a appris ça, on dit, non, il faut qu'on l'élimine. Il ne va pas aller parce qu'il y avait une date. Et à un mois avant que je n'aille prendre le poste, il m'a envoyé cancer du sein en disant que dans 2 semaines, on m'enterre.
Alléluia. On a un père, non? Quand on a un père, on fait comment? On se confie à lui, non? Moi, je l'ai appelé. C'est réglé au téléphone. Le cancer du sein, c'est réglé au téléphone. Il faut dire c'est réglé au téléphone. Alléluia. Amen, 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 Alléluia. amen. Ça a été réglé au téléphone. C'est bon. J'étais allé prendre fonction. J'ai fait la mission tranquillement. Je suis rentré. Et après, en décembre, le 8 décembre, c'était un mercredi, à 15h, ils sont allés encore voir un Jujuban pour dire l'enfant là, il ne doit pas voir 2023. Hein. Il ne doit pas. Faites tout. Donc, éliminez-le accidentellement. Et le Bokono même m'appelle pour dire, je veux te demander qu'est-ce que tu as fait pour qu'on puisse te récompenser avec la mort. Et je lui ai dit, monsieur, si c'est ce que tu sais faire, arrête de le faire à partir d'aujourd'hui. Sinon, ta petite main va rencontrer la droite puissante de l'Éternel. Et la communication, il a arrêté la communication avec moi. Il dit, bon, c'est bon, ça arrête comme ça. J'ai dit, oui, c'est bon. Le jeudi matin, le 29 décembre 2022, je l'ai appelé pour le remercier. Il me dit, hé, toi là, on ne peut rien contre toi, il faut rester comme ça. Oui, nous adorons un Dieu vivant. C'est le charlatan que j'ai dû appeler pour lui dire merci, pour avoir eu la gentillesse de m'appeler, pour me dire que c'est comme ça, on est venu lui demander de me tuer accidentellement. Moi, je suis encore vivant. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez que je continue? Non, on va perdre le temps. Donc, on ramasse comme ça. Et je peux vous dire une dernière chose. Le poste auquel on m'a nommé, alors ils se sont réunis, ils m'ont dit, l'enfant là va aller échouer à son poste. Ils ont manigancé beaucoup de choses. Quand je suis arrivé, le Seigneur est Seigneur. Amen. Le drapeau togolais flotte sérieusement là-bas. Alléluia. 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 Amen. Parce que nous avons un Dieu vivant. Et ce matin, nous sommes heureux. Et nous voulons dire sincèrement merci au Dieu de Pové, au Dieu du papa Movido du Paul. Et que nous devons le servir dans la crainte de Dieu, dans l'humilité, dans l'intégrité, pour que sa gloire soit toujours notre partage au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen.